Avec Steve, nous nous rendons dans la petite ville de Rue, non loin de Abbeville, afin de rencontrer et d'interviewer Chantal Nicolai et Catherine Zambon. Catherine est une végétalienne et Chantal est une végane. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les motivations qui vous ont poussé à être végane et végétalienne? Alors moi, dans le cadre d'un... parce que je suis écrivain, Oui. écrivain de théâtre, et dans le cadre d'un travail que j'ai fait sur le monde agricole, j'ai été amenée à vivre en fait avec des éleveurs pendant 5 mois. Il y avait un éleveur qui est un type formidable, en bio, qui a emmené une jeune génisse à la fin. Donc j'ai voulu être des voyages et au moment de rentrer dans le camion, dans la bétaillère, la vache m'a regardé. Et là, j'ai été transie d'effroi. Et je me suis dit, mais c'est une ado, quoi. Donc j'ai suivi la bête et j'ai compris qu'elle ne pouvait absolument pas reculer. C'est des barrières de fer, comme ça. Dès qu'elle est rentrée là-dedans, elle était tétanisée, totalement tétanisée. Les vaches pleurent. Je l'ai su à ce moment-là. Elle n'a fait que pleurer. Et quand elle est arrivée dans le grand abattoir, qui est une espèce de truc énorme, c'était le jour où ils amenaient les cochons. Les cochons de la lozère qui venaient se faire flinguer, c'était leur jour. Et le cochon, quand on voit la vache, il se fait entendre. Ça hurlait dans tous les sens. Donc la vache réellement était tétanisée. Elle tremblait sur ses pattes. Ils l'ont mise dans son box, soi-disant confortable. Elle était attachée à ça, elle pouvait à peine se blesser, elle ne pouvait pas se coucher. Elle avait un abreuvoir juste pour avoir un peu de flotte. Donc je suis ressortie de là en me disant, mais il nous raconte n'importe quoi. Enfin, je ne l'ai pas vu mourir. Hein. Moi-même, en sortant de là, j'étais comme ça. L'odeur de la mort, ça soigne, t'as l'impression que tu rentres dans un truc. Et donc je demande au bouvier, toujours avec mon air à la con, parce que je n'étais pas là pour pleurnicher. Et je lui dis, mais elle va être abattue bientôt. Il dit, oui, dans 2-3 jours peut-être. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça a mis beaucoup de temps, là c'était donc le 31 janvier, je suis restée chez mes agriculteurs, on a beaucoup parlé de ça, on a parlé de beaucoup d'autres choses, et en fait en avril, et un jour devant un steak, dans un petit restaurant ouvrier, j'étais avec des amis danseurs, c'était une côte de porc avec des lentilles, le truc juste qui me faisait saliver, j'ai adoré manger de la viande. J'ai piqué dans ma côtelette et j'ai failli vomir. C'est-à-dire que tout mon corps a dit non, stop, j'ai plus mon corps. Le regard de cette vache, je ne l'oublierai jamais. La date de sa mort, je ne l'ai jamais oubliée. Je ne sais plus quand mon père est mort, ni quand ma mère sont morts exactement à un jour près. Le 31 janvier, je peux vous dire que j'y pense tous les ans. Après, la conscience politique m'est advenue plus globalement. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, que pour avoir du fromage, on piquait les petits à leur mère, quoi. Que le lait de vache est fait pour les veaux, pas pour nous. Que les agneaux, pour avoir du lait de chèvre ou du lait de brebis, il faut des agneaux, des chevreaux, et qu'eux, on les retire à leur mère. Donc c'est absurde. Moi, c'est clairement, c'est ce que dit Catherine aussi, c'est clairement pour les animaux, par rapport au traitement qu'on leur fait subir aujourd'hui dans notre société industrielle. J'étais encore gamine, mon père faisait de la pêche sous-marine, puis voilà, j'étais gamine, j'avais envie de faire mon papa, et j'avais un fusil harpon, et j'ai tué un poisson, c'est une petite vache, vous savez. Une petite vache? Oui, c'est des petits poissons de sable, des petits poissons herbivores en plus qui sont... Et une fois que j'ai eu tué, je me suis sentie complètement stupide, crétine, complètement... pourquoi elle était à la pointe de mon fusil, j'ai tiré, hop, je l'ai eu. Je me suis dit, bon, tu l'as tué, tu l'as mangé, mais c'est tout. Je ne dis pas que les éleveurs ne sont pas attachés pour certains à leurs animaux. Je ne nie pas le lien qui peut exister chez certains éleveurs avec leurs animaux, mais dans l'élevage industriel, donc c'est